C'est avec un grand plaisir que je vais faire la suite de ma conférence sur les ondes scalaires. J'avais commencé en février. Voilà. Donc, déjà pour commencer, qui est-ce qui était là à ma première conférence, que je fasse un petit peu par rapport, pour ne pas répéter toujours la même chose? Ok, d'accord. Donc, je vais. Le support de ma présentation se trouve sur mon site jeufabrique.com. Donc vous allez dans la partie synthèse et ondes scalaires. Donc cette page-là, il y a ce que j'ai présenté sur la première partie. D'ailleurs, j'ai mis le fichier audio de ce que j'ai de ma présentation. Voilà. Ah oui, qui n'y était pas. Et donc du coup, merci. Parce que quand j'étais allée, il n'y était pas encore. Et oui, voilà, je l'ai rajouté après. Voilà, donc je l'ai mis en début de page. Pour résumer, pour ceux qui n'étaient pas là sur ma présentation, j'explique, alors je ne vais pas tout dérouler parce que ça fait des kilomètres, en gros j'explique un petit peu la nature des ondes scalaires, le lien qu'il y a avec nous, avec l'aspect vivant, au niveau des ondes et scientifiquement comment on peut essayer de les identifier. Et ensuite, il y a une partie où j'ai parlé de Nikola Tesla qui en fait a été en quelque sorte le premier découvreur des ondes scalaires. Voilà. L'inventeur. L'inventeur. On peut dire qu'il les a inventés. Un précurseur. Ou un précurseur, voilà. Donc, voilà pour ça. Alors, du coup, je vais le remettre à la suite. Alors, c'est ça pour le remettre. Voilà, on était sur Tesla. Et ici, donc là j'agrandis. Voilà. Donc, je vais parler de Tesla. Là, cette partie, je vais vous parler donc des machines à ondes scalaires, parce que c'est bien, on a vu comment on pouvait faire qu'est-ce que c'était une onde scalaire et comment Tesla avait pu en produire. Maintenant, on va s'intéresser à comment on pourrait nous en générer. Alors, donc je vais parler des machines à ondes scalaires. Donc la première machine, c'est nous, c'est l'homme. On est vraiment la meilleure machine à ondes scalaires. Bon, on s'en doutait un petit peu entre nous, mais bon, là c'est sûr. Voilà. Donc on est depuis toujours, l'homme, ceux qui sont intéressés ont vu effectivement qu'il y avait qu'on avait un effet, qu'avec nos mains, en imposition, on arrivait à magnétiser. Et donc, ce que je mets ici entre le malade et le thérapeute, eh bien, il va y avoir une transmission d'énergie. On est toujours dans un principe d'émetteur-récepteur. J'avais évoqué ça quand j'avais parlé de Nikola Tesla, qui avait construit des systèmes assez énormes d'ondes scalaires, des émetteurs, donc très grands émetteurs, et après il y avait des récepteurs qui réceptionnaient ces ondes scalaires. Tesla, lui, s'était toujours intéressé à l'aspect énergie, c'est-à-dire que lui, ce qu'il a toujours transporté, ce qu'il a toujours motivé, ça a été de pouvoir faire voyager de l'énergie sans fil. La partie information, c'est pas quelque chose qui l'intéressait particulièrement, mais vraiment c'était cet aspect énergie. C'est pour ça que ces machines à ondes scalaires fonctionnaient avec des tensions extrêmement élevées, de plusieurs millions de volts, et donc il avait réussi à faire voyager de l'énergie, et donc sans fil. Alors on dit sans fil, il y a quand même, il y avait toujours à la base un fil de terre qui en fait était le sol ou les courants d'eau qui servaient de base, et après l'énergie véhiculée passait par l'émetteur. Donc du coup, nous, quand on va transmettre des ondes scalaires, eh bien, on va se connecter à la personne. On va avoir besoin aussi de se relier à une source, donc à un émetteur. Donc notre émetteur, ça peut être une source qui peut être cosmique, comme le soleil, qui peut être spirituelle. Donc c'est là où on va pouvoir capter
cette énergie qui nous va être envoyée par l'émetteur, et nous, on va la recevoir. Donc on est récepteur, mais on peut être aussi émetteur-récepteur. Donc, quand j'avais parlé de la nature des ondes scalaires, les ondes scalaires, en fait, sont basées principalement à partir des neutrinos. Donc j'avais parlé un petit peu des neutrinos. Les neutrinos, pour résumer rapidement, nous sont envoyés par les étoiles à neutrons, par les trous noirs. Donc on reçoit ces neutrinos qui se voyagent sous forme qui se voyagent de manière spiralée, donc en fait sous forme de spirale. Et donc à travers ces neutrinos, on va en fait le principe de l'onde scalaire, c'est que c'est une énergie qui par définition n'a pas de vecteur, elle n'a pas de direction. Donc et à partir du moment où on va rentrer en résonance avec l'émetteur, et bien en fait là il va y avoir une direction, et c'est là après où on va pouvoir drainer ce flux, donc cette information ou cette énergie. Voilà. Donc ça c'est le principe, voilà, pour faire un petit rappel sur les ondes scalaires. Donc voilà, à la base c'est nous. Bon, alors après c'est donc on va dire voilà, on est une machine à ondes scalaires. Bon, après comment s'en servir, ça il faut toute une vie ou plus pour pouvoir apprendre à gérer. Alors, je continue à parler un petit peu des machines, parce que là, je ne parlais pas trop de pratiques humaines, hein, vu que c'est un autre sujet. Je vais vous parler de Georges Lakhovsky. Donc, il y a Monique qui en avait déjà parlé, donc vous connaissez certainement ce monsieur. Donc, c'est quelqu'un qui a expérimenté les ondes scalaires alors qu'il ne savait pas que c'était des ondes scalaires, mais il avait vraiment, dans ce que je vous mets ici, c'était la première personne qui a parlé d'oscillation cellulaire et qui a eu l'intuition et qui a en fait compris que tout ce qui était vivant oscillait et avait besoin de... Enfin, si ce vivant était soumis à une oscillation qui était dans ces mêmes, dans la bonne fréquence, on va dire, et bien ça allait permettre de doper le vivant. Voilà, on allait pouvoir aider le vivant à mieux croître, à guérir, etc. Donc il s'est intéressé à ça toute sa vie. Il a produit donc de nombreuses machines. Au départ, c'était des antennes qui étaient des antennes passives. Donc c'était des systèmes finalement où les personnes mettaient ici des bracelets, des colliers, les mettaient sur eux, et ça allait en fait capter l'énergie cosmique un petit peu à la manière d'une antenne, et ça allait finalement aider la personne à mieux se porter, à guérir. Donc c'est des choses qui ont été expérimentées au niveau médical par des personnes qui avaient des problèmes de santé assez graves, qui avaient des cancers, etc. Et on a vu qu'avec ces circuits passifs, on parle de circuits Lakhovsky, avec ces circuits, eh bien, les gens qui avaient des tumeurs ou qui avaient des maladies, des maux dont ils n'arrivaient pas à en guérir, eh bien, ils arrivaient avec le temps à progresser, et on avait même des personnes qui ont vraiment guéri. Alors, par contre, ça prenait du temps, hein, ça prenait des mois, mais par contre, ça menait toujours vers une issue positive, en tout cas, pas toujours une rémission, mais en tout cas, ça permettait quand même aux gens d'aller beaucoup mieux. Donc il a continué à aller dans ce principe-là. Donc les circuits Lakhovsky, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un système en C, hein, donc c'est un cercle qui va être ouvert. Et puis, donc, lorsqu'on va le porter sous forme de bracelet, on n'a pas uniquement un circuit, c'est pas un simple cerceau, ça va être des fils qui vont être torsadés. Donc on va déjà avoir un système de spirale. Et donc on va avoir cette première spirale, et après ça va
ça va se rejoindre. Il ne faudra pas que ça se rejoigne, justement, il ne faudra pas qu'il y ait connexion. Au niveau électronique, on appelle ça un condensateur. C'est-à-dire que dans un condensateur, lorsqu'on va avoir deux plaques qui ne doivent pas se toucher, et en fait on va faire passer un courant, et en fait le condensateur va permettre d'accumuler de l'énergie. Voilà. Ça c'est le principe du condensateur. Et également avec ce principe de fil, eh ben, il y a aussi une résistance, donc c'est une résistance au courant, et donc on va jouer avec un condensateur une résistance, et par ce système en fait d'anneaux, on va en fait jouer sur une certaine longueur d'onde, à savoir que chaque anneau va émettre une vibration qui est liée en fait au diamètre même de l'anneau, et le fait comme ça d'avoir toute cette série d'anneaux les uns dans les autres, eh bien on va avoir toute une harmonique d'ondes, enfin toute une génération d'ondes qui vont vibrer ensemble. Donc on le voit en fait avec son appareil, il produit des harmoniques. Alors lui, sa machine avait besoin d'un générateur de tension assez élevé, c'est-à-dire que la machine fonctionnait avec 500 000 volts. Donc voilà, il avait besoin de beaucoup d'énergie pour que ce soit efficace. Donc là, on voit ici alors je ne sais pas si c'est une reproduction ou ce sont des machines d'époque. Je pense que c'est plutôt une reproduction. Par contre, c'était vraiment reproduit à l'identique. Donc on voit les deux antennes qui sont reliées au générateur. Et on a donc la personne se tenait sur une plaque ici, et donc ces antennes envoyaient des courants magnétiques importants, mais il y avait également des ondes scalaires, et ces ondes scalaires permettaient à la personne d'aller vers la guérison. Voilà. Ça paraît de 500 000 volts ou millivolts? 500 000. 500 000 volts. Un ampérage très faible, donc ça va. Voilà, donc avec un ampérage faible, c'est alors lui, ça y était arrivé de toucher par accident les antennes. Il a été choqué et il a mis quelques semaines à s'en remettre, mais il n'est pas mort. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où il y a peu d'ampères, on est secoué, mais ça va. Ça va, on se remet. On s'en remet. Comme les gouttes d'eau de la pluie, ça tombe de très haut, mais ça fait pas mal. C'est des rochers, c'est autre chose. Et ouais, c'est ça. C'est le courant. Mais comment il a réussi à générer 500 000 volts? Avec des générateurs balèze. Ouais, balèze. Alors, très haut. En fait, il n'était pas forcément si haut que ça, parce qu'un générateur comme ça permet de générer. Ouais. Donc c'est. Bon, alors. Là, on est sur. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est vraiment peut-être. Je crois qu'il était un peu plus grand. Mais finalement, c'est pas si gros que ça, quoi. Voilà. Ce sont des Alors, on bobinages. peut trouver ces appareils dans les câbles d'hôpitaux. Oui. Ouais. Parce qu'ils ont tout foutu au rebut, ça marche trop bien. Et ça concurrence les autres techniques de soins. Oui, ouais. C'est vrai que ça a été expérimenté dans les hôpitaux largement, et en fait, beaucoup de gens ont voulu faire de l'ombre à ça, et effectivement c'était mis au rebut. Mais alors que ça a été prouvé qu'il y avait vraiment des rémissions, et en fait ce qui était assez étonnant, c'est qu'ils faisaient des séances de 20 minutes, et il suffisait de quelques séances de 20 minutes, mais quelques 3 ou 4, espacées d'une ou 2 semaines, et la personne après arrivait à trouver ce qu'il fallait pour guérir, enfin son corps guérissait. Voilà. Une auto-guérison. Oui, il y avait vraiment une auto-guérison. Et en fait, il a fait de nombreux livres, et avec de nombreuses photos et de cas, c'est extrêmement bien documenté. J'ai fait 25 bouquins, j'en ai la moitié. Donc, voilà. Où on voit les photos des gens, avant, après, avec toutes les étapes, et on voit vraiment que dire que c'est pas possible, c'est vraiment ne pas vouloir le regarder. Mais c'est clair qu'il a largement prouvé que ça avait une efficacité qui était vraiment très efficace. Efficace, ça marche. Voilà. On le voit
Voilà, on le voit ici, Jean Lakowski, avec sa machine. Donc, ce que je vous mets ici, donc voilà, il a été le premier à comprendre que l'oscillation cellulaire est liée à la vitalité. Voilà, on envoie de l'oscillation et du coup, Le corps se régénère. Ça régénère. Ça régénère. et on va vers une régénération. Là, je vous ai montré des petits circuits passifs. Alors ça, c'est des circuits que j'ai fabriqués.